Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo des coloriages terminés pour le mois de mars 2022 et j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo. Ce mois-ci, je me suis amusée comme une folle. Je garde mes colos préférés pour la fin, donc restez jusqu'à la fin. Avant de commencer, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, mon lien est sous la vidéo de la barre d'infos, ainsi que sur Facebook, ma page, mais également mon groupe Facebook Melissa Art du coloriage et Diamond Painting. Donc, j'ai fait 9 colos. 9 colos, c'est énorme pour moi. Donc, j'ai eu beaucoup, je me suis vraiment amusée. J'ai super hâte de vous montrer ça. Mais j'ai eu des ratés aussi. Donc, je vais vous montrer, des ratés. Moi, je les considère ratés ou ben non, c'est juste parce que je me suis pas trop amusée en le faisant. Donc, dans mon kit de tarot à colorier d'Alan Roberts, que j'aime énormément, j'ai fait... Je vous montre. J'ai fini la première carte, enfin, qui est le fou. Et je vous avais dit il y a quelques mois que j'étais extrêmement déçue parce que c'est un carton et malheureusement, ça se colorie pas bien. J'ai essayé plein de matériel, de l'aquarelle, oui. J'ai essayé les Prismacolor, j'ai essayé les Arteza. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Et franchement, c'est vraiment... je vous avais promis de vous en reparler. Je pense que je vais les faire au Polychromos. C'est le crayon, la marque qui va le mieux sur ce type-là. Mais je suis toujours... J'aime tellement ce jeu de tarot-là. Je l'adore. Mais ouais, vraiment, c'est rare les crayons qui vont bien dessus. Si vous l'avez et que vous coloriez dessus, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous utilisez comme crayon. Moi, je pense que c'est les Polychromos qui vont le mieux pour moi. Mais vraiment, j'adore ce jeu de tarot. J'en suis complètement folle. Par contre, grosse déception, le livre, c'est de la merde. Carrément, c'est de la merde. Il part en morceaux. Je pensais au départ que c'était parce que je l'avais... les premières fois que je l'ai testé, c'était l'été. Il faisait très chaud. Je m'étais dit, si je les fais toutes comme ça, c'est parce qu'il fait trop chaud. La colle ne tient pas, mais pas du tout. Il se défait. Ici, je l'avais tout collé. Vraiment, dès que vous l'ouvrez pour le consulter ou pour essayer de vous fier à prendre pour modèle ceux qui sont déjà faits, franchement, c'est de la merde. Très déçue de ça. Je me casserai pas la tête à tout coller, toutes les pages une par une. J'abandonne. Vraiment, il est nul. La qualité du livre est vraiment, mais vraiment nulle. Je sais pas si c'est moi qui a un truc défectueux ou s'ils sont toutes comme ça. Si vous l'avez, dites-moi là parce que franchement, je suis déçue de ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour consulter, pour voir quelle couleur je vais faire les cartes. Mais c'est certain que je vais les colorier, les cartes, parce que je suis trop contente, j'adore ça. Mais voyons, j'arrive pas à le replacer comme il faut. Mais déçue de la qualité du livre. Mais les cartes, je vais les continuer. Donc ça, je suis trop contente. Cette carte-là n'est pas vraiment réussie parce que c'est tout... j'ai essayé tellement de choses là-dessus que j'ai essayé l'aquarelle. En tout cas, je vous l'ai dit. Je pense que je vais y aller au Polychromos. Donc voilà pour ça. J'ai fait pas mal de petits colos. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi à en faire plus. Mais bon, je me suis trop amusée ce mois-ci. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait dans mon Summer Night, et ça c'est notre premier duo de groupe, mes amis. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous réfère à la vidéo. Je vais vous le mettre ici dans le petit i ou sous la vidéo de la barre d'infos. J'ai lancé le duo de groupe. C'est un colo qu'on fait en commun. Ça n'a rien à voir avec le colo en commun qui est
sur un thème à tous les mois. C'est une chose complètement différente. Le colo en commun, c'est je choisis un thème et on colorie sur le thème. Là, nos duos de groupe, ça va être vraiment le même colo qu'on va faire en même temps. Et on m'a demandé de faire un hashtag. Et moi, j'avais choisi le hashtag duo de Melissa Arts. Mais une amie m'a fait remarquer qu'il faut que ce soit plus précis que ça. Parce que je ne le savais pas, mais sur Instagram, il y a plein de Melissa Arts. Et c'est vrai que ça devient compliqué. Donc, mon ami m'a suggéré de faire le hashtag duo de Melissa Arts, mais de l'écrire vraiment, vraiment précisément de la même façon que mon Instagram. Juste pour éviter la... Je voulais pas mettre le chiffre 7, parce que sur Instagram, mon pseudo, c'est Melissa Arts 7. Je voulais pas mettre le 7 et il y a comme un trait en bas entre Melissa et Arts. Je voulais pas faire ça, je voulais le mettre vraiment simple, duo de Melissa Arts, mais ça va pas fonctionner parce qu'il y a trop de Melissa Arts sur Instagram. Donc le hashtag que je vais créer va vraiment être duo de Melissa, trait en bas, Arts et 7. J'espère que ça va pas être trop compliqué pour vous, mais c'est parce que j'avais vraiment pas réalisé qu'il y avait plein de Melissa Arts sur Instagram. Donc, en fait, si vous le faites avec moi, vous pouvez le poster sur ma page Facebook. Le lien est sous la vidéo de la barre d'infos. Je vous mettrai le lien direct où vous pouvez poster votre colo, histoire que vous ne cherchiez pas. Mais vous pouvez également le poster sur Instagram. Ceux qui n'ont pas Facebook, j'essaie de rendre ça accessible à tout le monde. Donc, vous pouvez soit le poster sur Facebook, le lien sous la vidéo de la barre d'infos, ou soit le poster sur Instagram avec le hashtag que je vais vous écrire dans l'écran et sous la vidéo de la barre d'infos. Si vous le postez sur Instagram, s'il vous plaît, en plus de mettre le hashtag, n'hésitez surtout pas à me taguer. Je veux être sûre de voir vos colos. Donc, ceci étant dit, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai fait. Donc, voilà mon petit portrait terminé. J'ai utilisé les Prismacolor, les Arteza, les Brutfunner, l'aquarelle Pastel Dreams. Oui, je l'ai utilisé dans le fond ici. J'aime beaucoup ce côté. Par contre, ici, j'aime pas trop. J'ai raté mon aquarelle et j'ai pas osé en refaire parce que, si vous voyez, le papier commençait à pelucher. Donc, j'ai arrêté le massacre. Mais bon, je me suis beaucoup amusée avec mes petites aquarelles. C'est les Pastel Dreams de Prima, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. C'est une palette de petites de petites aquarelles pastel. Je vais y arriver. J'ai aussi utilisé des stylos gel paillettes. J'ai mis beaucoup de stylos gel paillettes. J'ai utilisé mes Link Shine que j'avais reçus en cadeau d'anniversaire d'une amie. Je les ai utilisés pour tous les petits... toutes les petites lignes là dans les feuilles. Ici, vous voyez, j'ai utilisé... Oui, on le voit. J'ai utilisé mes Link Shine verts ici. J'ai utilisé mes Link Shine violets dans les petits traits au milieu. Est-ce qu'on va le voir? Je ne sais pas. Peut-être qu'on le voit ici. Et aussi le rose dans le tour des fleurs. Donc, j'ai aussi utilisé du gesso. J'ai testé le gesso pour cacher, parce qu'elle avait plein de points dans le visage. Ça me j'aimais pas du tout. J'ai testé mon gesso pour cacher les traits, les petits points. Ça marche bien. C'est pas trop mal. On les voit, moi je les vois à l'œil nu, c'est sûr. Mais ça va bien. Donc j'ai testé le gesso, j'ai bien aimé en petite touche, mais je vais également tester ma gouache blanche qu'on m'a... il y a beaucoup de gens qui en ce moment utilisent la gouache pour camoufler les traits qu'ils ne veulent pas faire. Donc je vais faire ça. Je vais tester, voir si je préfère le gesso ou la gouache. J'ai aussi utilisé mon Link Shine dans les écritures en violet. J'ai utilisé du Posca aussi. Je ne l'ai pas écrit, mais je le vois ici. Donc, je me suis beaucoup amusée à faire ce colo. J'ai hâte de voir vos versions, ceux qui vont le faire. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est fait.
Ensuite, j'ai fait quoi? Oui! Ensuite, j'ai fait dans mon Magical Delight de Clara Markova. Et ça, c'est un colo qui a eu énormément de succès sur Instagram. Je suis vraiment surprise du succès. Je pense que c'est le colo qui a le plus de j'aime sur mon Instagram et ça me fait super plaisir. Non, mais voyons, il est où? Il se cache le petit. Ah, le voilà. Mon petit Bambi, c'était mon trio avec mes amis Zazou en couleur et Muriel. Ma petite choupinette Muriel que j'aime trop et Zazou que j'aime trop aussi. On fait un trio à tous les mois dans ce livre. C'est je l'ai dit, Magical Delight de Clara Markova. Et ce mois-ci, c'est moi qui avais fait la suggestion pour une suggestion de colo qu'on allait faire et c'était le petit Bambi qui avait été choisi. J'ai utilisé pour le faire mes Prismacolor, mon kit de brut funeur, la boîte de 180, mes Arteza, mes Artistro, le Pentel hybride doré. Donc, je vous montre ça. Pourquoi j'ai écrit Artistro? Ah oui, ok. Artistro ici pour faire les petits points sur le Bambi. Le stylo gel doré hybride, c'est dans les papillons et dans les petites... les petites boules, là, au bout des fleurs. Je trouve pas le mot. Ensuite, j'ai utilisé... Est-ce que je lis la bonne chose, moi? Je crois pas. Attendez. Ah, ça, tous les mois, ça me fait ça. J'ai pas tout écrit sur mon papier. Je suis pas gentille. Pour le fond, j'ai utilisé mes pastels secs de la marque King Art. Je vous ai fait une vidéo, vous allez la voir bientôt. Ouais, vous allez la voir bientôt. Elle est déjà terminée. Où est-ce qu'il est, mon Bambi? Ah, il est là. OK. OK. Prismacolor, pastel sec King Art, Posca, stylo gel, brut funeur, Arteza et Artistro. Voilà. J'ai utilisé pas mal de choses dans ce petit colo et j'aime beaucoup mon fond. Les pastels secs King Art, là, je les aime beaucoup. Vraiment, je suis super contente de cet achat. Et franchement, j'aime bien mon petit Bambi. Je le trouve un petit peu trop jaune, mais ça va. J'avais aussi, là vous allez voir mon craquage, je suis déçue. Je voulais contourner mes fleurs avec du Artistro, mais j'avais pas la couleur que je voulais exactement. J'ai essayé avec un Artistro, j'aimais pas la couleur, ça marchait pas. J'ai essayé avec du blanc, c'était pas mieux. J'ai essayé avec un Posca, c'était encore un échec. Fait que finalement, à la fin, je me suis ramassée à essayer de gratter. J'avais testé sur 2 fleurs. J'ai essayé de gratter pour enlever enlever l'Artistro ou le Posca, mais on le voit. Quand on est de près, on le voit que j'ai totalement foiré. Là. Bon, c'est sûr que j'aurais aimé les contourner, les petites fleurs, mais j'ai pas trouvé de crayon qui avait la teinte que je voulais. Donc, ça, c'est raté. Mais bon, je suis super contente que sur Instagram, il y ait eu beaucoup de succès. Je vous remercie du fond du cœur à tous ceux qui m'ont mis un j'aime sur ce petit colo. Je suis trop contente. Trop, trop contente. Ensuite, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Je sais pas dans quel ordre je vais les poster. Je suis vraiment... Je poste pas les vidéos dans l'ordre que je les fais. C'est fou. Je suis retournée dans mon Enchanted Face de Analine. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Analine. Pourtant, j'aime tellement Analine. Mais le problème, c'était que je n'étais plus satisfaite des peaux que je faisais de Analine. Je cherchais à tout prix à trouver une nouvelle façon de faire le visage en ajoutant un petit nez. Parce que... ici, vous voyez, je faisais pas de nez à ce moment-là. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses là-dedans? Je crois que j'ai d'autres choses. Non? Ah bon? Ah oui. Ici, vous voyez, je faisais les nez comme ça depuis un moment. Et franchement, je trouve ça vraiment pas beau. J'avais fait une vidéo pour vous montrer parce que vous me l'aviez demandé. Mais les nez comme ça ne me convenait plus. Donc, j'ai commencé à pratiquer mes peaux. J'ai cherché.
une façon qui me plairait de faire les pots et j'ai enfin trouvé, mes amis. Je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais bon, j'ai trouvé comment je l'allais faire et j'ai commencé à pratiquer. Je ne suis pas encore au point, je suis encore à la pratique. Mais regardez ce que j'ai réussi à faire. C'est pas parfait, on est d'accord, mais je suis trop contente. Donc, j'ai eu envie de faire cette petite poupée qui s'appelle Rochelle. Et en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était la représenter comme la petite sirène de Disney. Donc, j'ai fait ma petite sirène avec la queue verte et les cheveux rouges pour non Luna, non ma beauté, non ma princesse. Luna, tu ne peux pas faire ça, fille. Non, tu ne peux pas. Mais tu le fais pareil, hein? Ça demande pas la permission, les chats, hein? Pépus, faut que tu t'enlèves de là. Je me débarrasse de ma popoune et je vous reviens. Elle a faim. Tu veux manger? Luna, elle a faim, elle veut manger. On va aller manger, mon bébé? Je vous reviens. Je nourris le fauve et je vous reviens. Oui, je disais que je vais chercher comment réussir à faire mes pots pour que ça me convienne. Ah non, non, j'étais rendue... Oui, ok. J'étais rendue à vous dire que j'avais fait ma petite sirène comme la sirène de Ariel. Donc, je lui ai mis les cheveux rouges, la queue verte, le haut de bikini violet, comme la petite sirène, en fait. J'ai utilisé le fond et au marqueur alcool. J'ai fait une base. Marqueur alcool. Prismacolor, Arteza, mes brutes funeurs pastel. Vous savez, les brutes funeurs de la boîte macaron. J'ai fait une vidéo pour vous présenter ces crayons. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i ou sous la vidéo de la barre d'infos. J'ai également utilisé mes Holbein. Mais où? Je m'en souviens pas. Aucune idée. Et j'ai utilisé du vernis à ongles paillettes. Oui, parce que je voulais que ma petite sirène ait beaucoup de paillettes. Sur la photo que j'ai prise, ça ne paraît absolument pas. Mais elle a beaucoup de paillettes. Je vais essayer de vous les montrer. Vous voyez, dans son bikini, elle a des paillettes violettes. Dans sa queue, elle a d'autres paillettes, d'autres sortes de paillettes. Est-ce que je peux vous les montrer? J'essaie, mes amis. Je ne sais pas si vous... Oui, je crois que là, on le voit. Et dans la queue, elle a une autre sorte de paillettes. Mais vraiment, à la photo, ça paraît pas. Ça ne paraît pas. Mais bon, je me suis énormément amusée. J'ai fait autour du... le phare, la lumière créée par le phare, j'ai essayé de faire un halo. Et j'ai également fait un halo autour de la lune. Donc, j'espère que ça paraît à la caméra. Je crois que oui. Donc, c'était mon premier test pour le nez et tout. Et je suis bien contente du résultat. Vraiment contente. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, où j'en suis? Ce n'est pas tout. Je me suis lâchée dans les analines. Hier, j'ai terminé. Hier, j'ai terminé cette petite poupée. Vous voyez, je vous les montre même pas dans l'ordre. Mais voilà, j'ai terminé la petite poupée qui s'appelle Fairy Fly. J'ai utilisé une base au marqueur à alcool, comme vous le voyez. C'est mes Belleza Suprema. J'ai utilisé des Prismacolor, des polychromos. J'ai utilisé du Posca, évidemment, pour faire les petits points lumineux dans les yeux. Ensuite, j'ai utilisé mon Mod Podge Or. J'ai ajouté du Mod Podge dans ses ailes. J'espère que... Oui, c'est le Mod Podge doré que j'aime tellement. Vraiment, j'adore ce Mod Podge-là, le doré et le argenté. J'ai hésité entre argenté et doré, mais je me suis dit qu'avec les cheveux bleus et le reste vert, je me suis dit que doré, ça ferait vraiment joli. J'ai également pris mon Uniball métallique argenté pour cacher les traits, parce qu'il y avait plein de traits dans les ailes. Je les ai cachés avec ça. Bon, je vois qu'à des endroits, j'ai mal... je ne l'ai pas super bien caché, mais c'est pas grave. J'ai utilisé des Artistro paillettes. Oui,
les Artistro paillettes. Mais où ça? Ah oui, oui, mes Artistro paillettes. Vous savez, les Artistro avec de la paillette comme ceux-là. J'ai utilisé le brun uniquement pour faire le cercle, le centre des petites fleurs. Voilà. J'ai également utilisé mes stylos gel Sparkle Pop. Ça, c'est des paillettes. J'en ai mis dans mes papillons. Oui, j'en ai mis dans mes papillons. Voilà. C'est tellement beau ces crayons. Je suis accro à ces crayons. Je ne pourrai plus m'en passer. J'ai pris le orange des Sparkle Pop. Ensuite, quoi d'autre? Quoi d'autre? Uniball argenté. Oui, le fond. Le fond. Oh, je suis trop contente. J'ai reçu il y a longtemps de mon amie, ma choupinette Muriel. Elle m'avait envoyé des brochos. Et j'adore ce produit, mais j'arrive pas à l'utiliser comme je devrais. Je vous explique. Les brochos, c'est une sorte de poudre de pigment, si vous ne connaissez pas. Et en fait, on saupoudre le brochot sur la feuille. Ensuite, on prend un petit push-push, un petit pchit, push-push. Donc, on saupoudre notre feuille de brochot. Et ensuite, on vient faire dessus. Et là, ça fait toutes sortes d'effets magnifiques. Mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas avec le push-push. Donc, moi, ça fait des mois que je me dis, je veux utiliser mes brochots. J'aime trop ça. Mais, j'arrivais pas à les utiliser. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une façon de les utiliser. Et hier, j'ai testé. Je suis folle, hein? J'ai testé sur mon colo directement au lieu de tester sur une feuille. Complètement folle, la fille. Une bulle d'air dans le cerveau encore. Mais, je suis quand même contente. Par contre... J'aime beaucoup le résultat, mais on voit que ici, c'est par cette section-là que j'ai commencé. On voit que j'ai raté parce que je n'avais pas encore trouvé comment les utiliser. Donc, c'est raté et j'ai repassé dessus. On le voit, mais c'est pas trop grave. Parce que c'est... Brochot, c'est pas parfait. Hein. C'est pas comme on peut pas planifier exactement ce qu'on veut avec les brochots. Mais regardez-moi le fond. J'aime trop, trop, trop. Regardez ici. J'adore. Donc, vous allez en revoir les brochots. Par contre, si vous ne connaissez absolument pas les brochots et que vous avez l'intention de vous en acheter, mise en garde. Gros warning, ça traverse énormément. Comme vous pouvez voir, le derrière de la page est complètement... ça l'a complètement traversé. Donc, si vous ne pouvez pas utiliser ça sur des livres où vous avez les deux côtés, d'accord? Moi, j'en ai profité parce que les Analines, il y a un seul bord, un seul côté, donc c'est parfait. Mais non, ça traverse. Donc, vous allez en revoir du brochot. Je vais continuer à me pratiquer avec ça parce que j'aime trop. Vraiment trop. Et je pourrais, si ça vous intéresse, vous me le direz dans les commentaires, je pourrais éventuellement vous faire une vidéo tuto. Pas tout de suite. Je vais quand même en faire un ou deux fonds de plus avec les brochots avant de vous filmer la vidéo parce que je veux pratiquer et je veux être sûre de réussir à faire ce que je veux. Mais bon, je suis trop contente pareil. Je suis trop contente. J'ai adoré colorier cette poupée. Elle est trop belle. Regardez son nez. Voyez? Je l'ai réussi, mes amis. Est-ce que c'est parfait? Absolument pas. Mais est-ce que je suis contente? Mais à fond. Je suis tellement contente. J'ai enfin, mes amis, trouvé. Je vais vous révéler mon secret, ça sera pas long. J'ai enfin trouvé comment j'allais faire mes nez. Il me reste juste à pratiquer pour y arriver. Donc, regardez. Vous me dites souvent que je suis dure avec moi-même quand je vous partage mes colos et que je vous dis « Ah, je suis pas contente. » Vous avez raison, je suis dure avec moi-même. Soyez fiers de moi, mes amis. Je me tape sur l'épaule. Je suis fière de moi pour ce colo. Je l'ai terminé hier soir. Je l'adore. Et j'en ai déjà commencé deux. J'en ai deux de plus de commencer. Je vous les montrerai pas tout de suite parce que de un, je l'ai à peine commencé. Et le deuxième, je ne veux pas vous le montrer tout de suite parce que je vous le fais en vidéo, mes amis. Donc, vous allez avoir un Color With Me bientôt sur la chaîne. Sauf que j'ai pas filmé la peau.
Je suis désolée, j'ai pas filmé la peau parce que je suis encore à pratiquer et ça m'a pris énormément de temps la faire. Je vous explique tout ça dans une autre vidéo, vous allez voir. Mais voilà pour ça. Donc, c'est là que je vous montre les premières... non, tout va tomber. Attendez, j'enlève tout ça. C'est là que je vous montre mes premiers tests, en fait. Comment je vais m'y prendre? Voilà. Donc, j'ai fait ce petit colo. Et là, vous vous demandez pourquoi il est sur un papier, sur une feuille imprimée. Bien, c'est justement pour ce que je vous expliquais. J'ai décidé de commencer à pratiquer mes peaux, sauf que sur les gros formats, c'est compliqué. Parce que les peaux sont très, très grosses. Je sais pas si vous voyez, c'est énorme. C'est énorme pour pratiquer. Donc, je veux me les prendre en pocket. En pocket size, ils sont pas chers en plus, je pense qu'ils sont 11 $. Donc, donc, ce que j'ai fait, je me suis tout le temps dit, je ne prendrai pas les pocket size, c'est beaucoup trop petit, j'arriverai pas à colorier là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, quand j'ai commencé à pratiquer mes peaux, beaucoup de blabla aujourd'hui, j'espère que ça vous ennuie pas, mais je suis trop excitée de vous montrer ça. Je me suis dit, il faudrait que je teste sur une petite, sur un petit colo, si j'arrive à faire... faudrait que je teste pour voir si j'arrive à colorier sur une petite... Mais je vais pas y arriver. J'ai pris la peine de scanner plusieurs dessins dans mon Enchanted Face ou dans... Oui, c'est dans mon Enchanted Face. J'ai pris la peine de scanner plusieurs de mes dessins dans mon Enchanted Face pour essayer de les imprimer en plus petit, histoire de voir si... où est-ce qu'il est, celui-là? Je sais qu'il est là-dedans. Histoire de voir si j'arrive à colorier et si ça me convient, les petites... Le voilà. Voilà. Si ça me convient de colorier sur un petit format. Et en fait, j'ai scanné celui-là et je l'ai imprimé. J'en ai imprimé 2 sur chaque page. Je les ai imprimés sur un bon papier. Et en fait, mais j'adore. Bon, ça, c'est plus petit que la version Pocket. Je sais que c'est plus petit que la version Pocket, mais bon. Donc, je me suis pratiquée sur des petits... Attendez. Slack. Voilà. Je sais, je fais des mystères, mais c'est parce qu'à côté, là, c'est mon préféré, ma plus grande réussite, et je veux vous le montrer en dernier. Donc, je m'en ai imprimé quelques-uns sur des feuilles en papier plus petits, et je les ai coloriés. Et j'ai tellement adoré faire ça. Donc, les petits pockets vont venir rejoindre ma collection. Ça va être parfait pour pratiquer les peaux. Donc, cette petite poupée s'appelle Atlantis Mermaid et c'était dans le Enchanted. J'ai marqué Enchanted Mermaid. C'est dans le Enchanted Face de Annalyn. J'ai utilisé mes marqueurs alcool pour faire une base. J'ai utilisé mes Prismacolor. J'ai aussi utilisé de la peinture acrylique. Où ça? Ah oui, ok. Il y a des petits points ici, des petites bulles en fait dans le colo. Et je les ai faites avec une peinture acrylique. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est minuscule, donc ma peinture acrylique pour ça. Ensuite, j'ai utilisé de l'aquarelle. Où j'ai utilisé l'aquarelle? Oui, d'accord, mon aquarelle Artecho et l'aquarelle Dede Prez. Ça, c'est toutes les deux des aquarelles que je vous ai faites en vidéo. Je vous les ai présentées. Je vous trouverai le lien et je vous le mettrai sous la vidéo de la barre d'infos si vous voulez voir ce que ces aquarelles donnent. Ce sont des aquarelles métalliques et nacrées. Et en fait, je les ai utilisées pour le mettre dans la queue de la petite sirène. Franchement, je suis super contente. Et vous voyez, j'ai pratiqué les peaux de face pour ajouter les petits nez. J'ai pratiqué les peaux de face pour ajouter les petits nez et je pratique aussi les peaux de côté pour ajouter un petit nez de côté. Les petits nez de côté, c'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué à faire et je vais devoir me pratiquer pas mal plus avant d'être au point, si on peut dire. Ah, la chatte, elle pleure pour rentrer dans la chambre. Elle va rentrer, ce sera pas long. Donc, trop contente de ce petit nez retroussé de côté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je vous l'enlève de là.
Ensuite, bon, je vais vous le donner, mon truc, là. Je vais vous donner mon grand secret, comment j'ai fait pour trouver des peaux qui me conviennent. J'ai regardé la chaîne de la youtubeuse Amberly Silencia. Ça faisait un moment que j'étais abonnée à sa chaîne. Et je ne sais pas pourquoi je ne regardais pas toutes ses vidéos. Et là, l'autre jour, en cherchant comment faire mes peaux, je suis retombée sur sa chaîne et là, j'ai regardé plusieurs vidéos. Elle a fait un tuto pour faire cette poupée, cette peau, voilà. Je suis tellement excitée, je suis trop contente de ce que j'ai trouvé et de ce que j'ai réussi à faire. Donc, cette petite poupée, je l'ai fait en suivant sa vidéo. Et ça, c'est une vidéo qu'elle nous montre à faire le petit nez de face, d'accord? Là, j'ai pas encore colorié la poupée. J'attends de voir si Amberly va nous montrer le reste du colo ou si elle va poster le colo terminé. Je vais voir ce qu'elle a fait, mais probablement que je vais partir dans mes propres couleurs. Mais j'ai suivi, je vais vous mettre sous la vidéo dans la barre d'infos, je vais vous mettre le lien direct pour trouver le tuto pour faire cette petite poupée, le visage avec le petit nez. Elle a même réussi à faire un petit sourire, à faire des belles petites joues. C'est trop cute. Donc, c'est mon secret, mes amis. Je voulais le garder pour moi, mais non, je partage tout avec vous. Vous savez que je suis pas une égoïste. Donc, vraiment, je me suis tellement amusée. Donc, son tuto, c'est pour faire le petit nez de face. Et là, je devais trouver une solution pour faire les petits nez de côté. Et elle a posté, je vais vous montrer un autre que j'ai fait. Voilà. Elle s'appelle Ravenora. Je sais que ma vidéo est complètement chaotique, je sais, je m'en excuse. Mais j'avais tellement hâte de vous filmer cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire. J'en suis folle, trop contente. Donc, après avoir fait cette petite poupée en suivant le tuto pas à pas, et c'est une vidéo qui est en vitesse normale, donc c'est quand même plus facile à suivre. Donc, après avoir fait elle, je me suis dit que j'allais faire elle, mais évidemment, il n'y avait pas de vidéo. Donc, j'ai essayé de me repratiquer à faire le petit nez de face et j'ai fait cette poupée. Je l'adore. Je l'adore. J'avais hâte de vous le filmer pour pouvoir les couper et les plastifier. Ça va me faire des petites fiches pour continuer de pratiquer mes autres peaux. Donc, Ravenora, qui est dans le Enchanted Face, évidemment, de Annalyn. Je l'ai fait au Prismacolor. Des marqueurs à alcool comme base, vous voyez. Donc, marqueur à alcool comme base. Et du noir. Oui, j'ai pris mon noir des polychromos pour retracer les sourcils, les cils et le tour des yeux. Franchement, je me suis tellement amusée, mes amis. Et là, je me disais, c'est bien beau de réussir à faire les peaux en suivant une vidéo, mais il faut que je réussisse à le faire sans vidéo, en fait. Et j'ai réussi à faire ça et je suis trop contente. Et je vous montre la différence de grosseur. Attendez. En fait, j'avais imprimé celle-là en premier et je me suis dit c'est un peu petit quand même. Donc, j'ai réimprimé ceux-là en un peu plus grand. Mais c'est quand même plus petit que le livre Enchanted Face. Donc, Ravenora, je suis trop contente, je l'adore. Et ma plus grande réussite du mois, mes amis, est-ce que vous vous tenez bien? Je la trouve tellement belle. Regardez cette princesse, cette poupée absolument magnifique. Et encore là, je ne me donne pas je ne me donne absolument pas le mérite parce que dans une de ses vidéos, elle montrait des colos qu'elle avait commencé ou qu'elle avait terminé et elle avait fait cette magnifique poupée avec le nez de côté. J'ai complètement capoté quand j'ai vu ça. Je me suis dit, il faut que je la fasse. Malheureusement, il n'y a pas de vidéo où elle nous montre comment elle a fait cette peau de côté. Ce que j'ai fait, c'est que moi, quand elle a montré ce dessin sur sa chaîne, j'ai mis sur pause et j'ai essayé, en me fiant à la photo, enfin au bout de vidéo, j'ai essayé de reproduire sa peau et j'ai réussi. Je suis tellement
tellement fière de moi. Je suis trop contente du résultat. Franchement, j'espère que vous êtes contents que je sois enfin contente de mes colos. Parce que, magnifique. J'ai pas mal suivi la couleur des cheveux qu'elle avait fait sur sa propre version. J'ai pas mal suivi la couleur, quoiqu'elle est un peu différente. Mais bon, la peau, c'était... Je me suis fiée à sa photo et les cheveux aussi. Mais le reste, j'ai totalement fait à ma sauce. Le reste, c'est moi qui l'ai fait, en fait. Qui a choisi les couleurs et tout. Et j'aime trop. J'aime trop. Bon, je vois qu'ici, j'aurais pu faire mieux pour le dégrader, mais quand même, je suis trop contente. Et cette poupée s'appelle... Je pense qu'elle s'appelle April Fairy. Si je me trompe pas, attendez. Je vais prendre mon livre et la trouver. Oui, April Fairy. Donc, je vous montre où est-ce qu'elle est, cette petite princesse. La voilà. Donc, on a la grande version dans le livre et on a ici la version... Parce que je me suis dit, j'arriverai pas à faire... ça va être tellement long pour couvrir cette surface en essayant de faire des beaux dégradés. Donc, comme je vous ai dit, je l'avais imprimé. Mais je suis tellement contente de cette... Ah, j'arrête de répéter, là, je suis... Allez, ça suffit. J'ai utilisé, évidemment, des marqueurs à alcool pour faire une base. Je n'ai plus de place sur ma caméra. Oh, j'ai dû faire face à un autre problème technique, mes amis. Je n'ai plus de place dans ma carte mémoire. Je vais devoir terminer ça. J'ai supprimé un truc. J'espère que j'ai pas fait de gaffe en le supprimant. On verra bien. Je vais arrêter de parler parce que j'ai plus beaucoup de temps. Donc, pour faire cette poupée, j'ai utilisé les Prismacolor, les marqueurs à alcool Belleza, du stylo gel Pentel. Oui, le Sparkle Pop, j'en ai mis dans les papillons. Ici, vous voyez. Oui, on le voit. C'est trop beau. J'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Stylo gel Pentel. Le hybride doré aussi. Toujours dans le papillon. Est-ce qu'on le voit? Voyons. Ça doit faire un bon moment que je m'extasie sur mes colos, là, parce qu'il me semble qu'il me restait 50 minutes dans ma caméra. Je comprends pas ce qui se passe. Les Posca pour faire les petits points de lumière dans les yeux. Les Artistro pour faire quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait avec mes Artistro? Ah, les Artistro paillettes, oui. J'ai utilisé mon brun paillette pour faire les petits picots sur la... Non, pour faire le centre des fleurs. Mise, il est temps que je finisse la vidéo. Donc voilà, mes amis, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Je me suis tellement amusée. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez. Dites-moi ce que vous pensez de mes colos. Lequel vous préférez. Est-ce que vous aimez mes petits nez de côté? Où est-ce qu'il est l'autre? Voyons. Ah oui. Attendez. Dites-moi si vous aimez mes petits nez de côté. N'hésitez pas à me donner des conseils pour les petits nez de côté parce que c'est les plus difficiles à faire. Je dois encore pratiquer. Mais franchement, je me suis... Ça gondole, hein? Étant donné que j'ai mis beaucoup d'eau avec le Brucho, ça gondole énormément, mais moi, je m'en fous complètement. Les pages qui gondolent, ça me dérange pas. Je fais juste les mettre sous quelque chose de lourd et ça va quand même reprendre un peu de... Ça va quand même aplatir un peu. Dites-moi lequel de mes colos vous préférez ce mois-ci. Moi, je me suis tellement amusée. C'est certain que ce mois-ci, au mois d'avril, je fais d'autres Analine. Je suis partie sur une lancée. J'aime trop. Donc, voilà, mes amis. J'espère que vous êtes satisfaits de moi. Hein? Vous me dites tout le temps que je suis trop dure et que mes colos sont pas si ratés que ça. Ben là, pour une fois, je suis contente de mes colos. Et là, je vais terminer la vidéo et je vais aller les plastifier, ces petites poupées. Oui, oui, oui. Donc, voilà, mes amis. J'espère que vous êtes encore là. J'ai tellement parlé. Je suis sûre que la vidéo est longue. Mais j'espère que si vous êtes encore là, mettez-moi un petit emoji, papillon ou oiseau. D'accord? Un petit emoji papillon ou oiseau, ça va me montrer que vous êtes encore là à la fin de la vidéo. Et si c'est le cas, je vous en remercie. Donc, je vais faire la vidéo, je vais tout vous mettre les liens. Allez voir la chaîne d'Amberly Silencia. C'est franchement, là, si vous voulez apprendre à faire cette peau, là,
Il faut que vous alliez voir cette vidéo. Et j'espère qu'à un moment donné, ben là, quoique je suis en train d'apprendre toute seule, mais j'espère qu'à un moment donné, elle va nous faire une vidéo pour faire les patinés de côté. Ça pourrait être intéressant aussi. Voilà mes amis, moi je vous fais... N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. J'ai plus de place sur ma caméra, ça va arrêter. J'espère que je vais avoir le temps de finir mon blabla. N'hésitez pas à me dire lequel de mes colos vous préférez. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.